Alors, je fais cette vidéo par rapport à une demande qui m'a été faite concernant les regrets, faire une vidéo sur les regrets qui ont tendance, pour la personne qui m'a sollicité, à nous laisser dans le passé. Et en fait, je vais traiter ce sujet en faisant une différence d'ailleurs entre regret et nostalgie et entre regret et remords. Alors, déjà, faire une différence, souvent on dit qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets, et on va faire cette différence-là. Le regret, c'est vraiment dans la pensée. On a une pensée de ne pas avoir fait quelque chose dans le passé, et donc on n'a pas été dans l'action, on n'a pas fait quelque chose. Voilà, le regret, c'est je regrette de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas avoir pris cette décision, etc. Donc ça nous renvoie en effet dans le passé. Mais ce qui est important, c'est par rapport à l'action. Par rapport au remords, eh bien, en fait, il y a aussi la pensée. En cela, ça va rejoindre le regret, c'est-à-dire ça va être en lien aussi avec le passé. Mais là, autant là, il n'y avait pas d'action, autant là, il y a eu une action. Et en fait, on est dans le regret d'avoir fait cette action. Sauf que pourquoi dit-on qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets? Parce que si je ne suis pas dans l'action, je n'expérimente pas les choses dans ma vie. Et si je ne les expérimente pas, je ne peux pas savoir et je ne peux pas surtout apprendre de ces expériences. Donc si, par peur, parce que souvent on ne fait pas les choses, on n'est pas dans l'action parce que nous avons des peurs, eh bien nous n'allons pas faire certaines choses, et donc le fait de ne pas agir, de ne pas expérimenter, ne nous permet pas d'apprendre. Et donc c'est par l'apprentissage que l'on grandit. Donc si nous n'apprenons pas, nous ne pouvons pas faire grandir notre expérience et de fait notre conscience. Donc les remords, c'est qu'on regrette d'avoir fait quelque chose. Mais l'idée, c'est pas justement de regretter d'avoir fait quelque chose. L'idée, c'est, ok, j'ai fait cette chose-là, elle a eu peut-être, ici, ces actions ont peut-être eu des conséquences négatives, puisque si on parle de remords, c'est qu'il y a eu une conséquence négative, en tout cas, on le voit comme ça. Mais finalement, cette expérience-là, même si elle a eu des conséquences négatives, ou en tout cas, elle semble avoir été négative, eh bien, si on le regarde d'une autre façon, il nous a permis d'expérimenter, donc d'apprendre aussi peut-être de nos erreurs. Ici, si on ne fait pas, on ne peut pas apprendre de nos erreurs. Ici, eh bien, nous faisons peut-être des erreurs et on se dit que cette erreur, on aurait mieux fait de ne pas la faire. Et c'est pour ça qu'on a des remords. Mais en fait, c'est certainement ces erreurs-là qui nous ont permis d'avancer, de grandir, d'apprendre et du coup d'évoluer dans notre vie. Donc voilà pourquoi c'est important en fait de finalement expérimenter, faire des choses, même si au premier abord ça semble négatif, mais finalement, vous savez, dans ma façon de voir les choses, toutes les expériences nous apprennent quelque chose. Même, et peut-être presque j'ai envie de dire, surtout celles qui semblent avoir été négatives. Parce que selon notre regard, eh bien, nous pouvons nous dire que d'abord, c'était peut-être une expérience qui était nécessaire dans notre vie pour nous faire comprendre des choses. Et parce que justement on les vit, elles nous apprennent à prendre conscience de certaines choses. Si on ne vit pas les expériences, on ne peut pas prendre conscience. Donc, quelles que soient nos expériences, j'ai envie de dire, y compris celles que l'on qualifierait de négatives, eh bien, elles sont d'une certaine façon importantes, essentielles à notre vie et à notre évolution. Et dernière petite chose, eh bien, par rapport à la demande qui m'a été faite, où la personne me disait quand on a des regrets, on reste dans le passé. En fait, c'est surtout quand on est dans la nostalgie. C'est pour ça que je disais en début de vidéo, je vais faire la distinction entre regret et nostalgie. La nostalgie, oui, ça nous ramène aussi dans le passé, c'est ce qui a de commun avec les regrets et les remords. Mais là,
c'est comme si on était figé en fait. On reste ici figé dans le passé. Et c'est ça qui peut être problématique, c'est que là, les regrets, en effet, on est centré sur le passé, et effectivement, on ne se projette pas vraiment dans l'avenir si on reste que sur les regrets. Les remords, normalement, ça nous apprend du passé pour justement faire différemment dans le futur. Donc là, c'est en ça que c'est très instructif et très utile. Par contre, la nostalgie, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous renvoie dans le passé et qui nous fige dans le passé et qui ne nous permet pas d'avancer dans notre futur. Or, nous avons besoin justement pour avancer dans notre vie, de se connecter à l'avenir, de se connecter au futur. Ça ne veut pas dire forcément projeter, parce que quand on projette, alors ça veut dire qu'il ne fallait pas projeter, mais je vais faire la différence entre projeter à l'avenir, parce que quand on projette souvent avec quelque chose de l'ordre du passé. Là, l'idée, c'est plutôt de laisser venir le courant du futur dans notre présent. Et il y a des signes du futur, surtout à partir de la trentaine. Il y a vraiment le courant de l'avenir qui vient à la rencontre du courant du passé. Je vous renvoie à la petite vidéo que j'ai faite sur la biographie, sur le U, qui parle de notre évolution au niveau de la vie, avec le bas du U, où justement il y a un passage entre 30 et 33. Et à partir de ce moment-là, il y a comme une transformation et une possibilité d'accueillir le futur à soi. Avant 30 ans, on est plutôt dans une récapitulation en fait de notre passé, de choses qu'on a à vivre et à récapituler. À partir de la trentaine, eh bien, on a plutôt le courant de l'avenir qui vient nous chercher pour pouvoir nous permettre de réaliser notre destin. Et donc si effectivement nous sommes dans la nostalgie du passé, nous ne pouvons pas eh bien, accueillir et voir venir ce courant de l'avenir qui va nous permettre d'accomplir notre destin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura éclairé sur ces notions. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.